Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec chacun. Bienvenue à ce moment d'éclairage. Nous sommes en face de vous aujourd'hui, c'est juste pour éclairer une malcompréhension de la Bible au niveau de la Genèse, l'histoire d'Adam, Ève, et Caïn et Abel. Beaucoup prennent les ambiguïtés ou la congruité de la Bible pour se faire de buzz, pour discréditer la Bible, pour attaquer la foi des chrétiens, pour déstabiliser l'Église. Mais cela ne passe pas parce que Jésus a dit qu'il a bâti son Église et qu'aucune puissance du séjour des morts ne peut prévaloir sur l'Église. Ni franc-maçon, ni l'islam, ni aucune secte, ni aucune puissance, aucune force dans le ciel et sur la terre ne peut renverser l'Église. Toutes leurs tentatives seront vaines. Voilà Notre-Dame qui, avec TikTok, pour faire de buzz, a utilisé, s'est mis sur une pente glissante en traitant de la Bible une parole vulgaire qui n'est pas du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que pour elle, en tout cas le texte qu'elle a utilisé pour faire la vidéo, dit que Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont mis au monde 2 enfants, Caïn et Abel. Mais comment se fait-il que Caïn puisse prendre une autre femme? Bon, écoutez d'abord la vidéo et nous reviendrons répondre. Question. Quand Adam et Ève ont donné naissance à Caïn et Abel, à ce moment-là, il n'y avait que 4 personnes sur terre. Adam, Ève, Caïn, Abel. La Bible dit que Caïn a tué Abel et a été maudit par Dieu, ne laissant que 3 personnes sur terre, Adam, Ève, Caïn. Mais selon la Bible, Caïn s'est rendu dans une ville appelée Nod, s'est marié et a eu des enfants avec elle. Son premier-né était Enoch. Ma question est avec quelles autres personnes Caïn s'est-il marié puisque Adam et Ève étaient les seules personnes créées par Dieu? Ou y avait-il une autre création dont on ne nous a pas parlé? C'est vraiment une ignorance ou une malcompréhension de la Bible. Nous allons par la grâce de Dieu apporter un éclaircissement à cette malcompréhension. Et ici, nous allons lire rapidement. Mais avant de lire, nous voulons scinder cet éclaircissement en 2 ou 3, selon ces questions. Ok. Est-ce que la Bible dit que Caïn est allé dans le pays de Nod pour se marier, s'unir, pour se marier à une autre femme, pour avoir d'enfants qu'on appelle Enoch? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, si oui, ou même si non, où Caïn a-t-il trouvé sa femme pour qu'il prenne, puisque ils ne sont que selon leur compréhension, il n'y avait que 3, 4 sur la terre et 1 a été tué, ça reste 3. Abel a été tué. Donc,
Caïn a trouvé sa femme où? Est-ce que c'est Ève qui l'a mis au monde ou Dieu a créé autre homme en dehors d'Adam et Ève? Quelle est l'origine de sa femme? Voilà. Et si je prends la Tanakh, c'est l'Ancien Testament, qui est la Bible hébraïque des Hébreux. Je lis Genèse chapitre 4, le verset 16-17. Caïn se retira de devant l'Éternel et séjourna dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Le verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Caïn bâtissait alors une ville qu'il désigna du nom de son fils Enoch. Notez bien ici que la Bible parle de connu sa femme. Caïn a connu sa femme. Donc, le verbe connaître, ici montre clairement que Caïn n'a pas pris sa femme au pays de Nod. Non. Il est venu avec sa femme de son pays d'origine. Donc, il est parti de ses parents pour aller se marier avec sa sœur dans le pays de Nod. Donc, c'est arrivé là-bas qu'il a couché pour la première fois avec sa femme, avec qui il a quitté ses parents. Nous lisons cela dans l'histoire de ses parents. Voilà, voici, avant de revenir là, nous allons repartir en bas pour voir quel verbe a été utilisé avec Caïn. Ici, on dit Caïn s'éloigna de l'Éternel, c'est dans Genèse 4, 16, et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Voilà. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et vit et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Allons voir ce que je voudrais que vous compreniez ici, c'est l'implication de l'usage de connaître ou d'avoir des relations conjugales, intimes avec sa femme. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait un mariage là-bas. Regardez le verset 1 du chapitre 4 de Genèse. Adam eut des relations conjugales. Avant d'aller là, revenons au chapitre 3 pour voir ce qui s'est passé d'abord. Chapitre 3, le verset 23. On peut même commencer au niveau du verset 22. Après que Adam et Ève ont péché contre Dieu, on dit, l'Éternel Dieu fit des habits, le verset 21, en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre
la main de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le verset 23. Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après, regardez, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ici, on voit que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Ils sont sortis les deux. Donc Adam était sorti du jardin d'Éden avec sa femme sans jamais eu de relation sexuelle d'abord avec elle. Maintenant, c'est quand il est sorti du jardin d'Éden avec sa femme qu'on dit maintenant au chapitre 4. Ici, on dit Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Si c'est qu'il avait déjà eu des relations auparavant, on dira qu'il eut encore des relations conjugales avec sa femme. Ici, on dit Adam eut des relations conjugales. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que Adam et Ève, ou bien du moins Adam a quitté le jardin d'Éden et hors du jardin d'Éden maintenant, il a connu Ève. Donc, l'utilisation de ces expressions, de ces mots, indique cela indique une grande ouverture ou une grande implication dans des choses qu'on ne doit pas négliger. Voilà, donc quand on parle d'études bibliques, quand on étudie la Bible, même la virgule a sa signification, même un point a sa signification. Voilà, donc ici on dit qu'il eut de relations conjugales avec Ève, sa femme. Avec Ève, sa femme. Donc, cela veut dire hors. Ce n'est pas hors du jardin d'Éden qu'il a eu sa femme et il a tenu de rapport. Non. Il est sorti du jardin d'Éden et c'est hors jardin d'Éden qu'il a eu de relations. C'est la même chose avec son fils Caïn au verset 16 à 17 ans. Caïn est sorti de la maison de son père, ou du moins a quitté l'endroit où il était au moment où Caïn et son frère Abel a été tué. Et c'est de cette maison il est sorti pour se réfugier à Nod. En partant, il est parti avec sa sœur. Voilà ce que cela veut dire. Pourquoi la Bible n'a pas dit que Adam et Ève a eu des sœurs, a eu des filles, je dirais. Pourquoi la Bible, dans Genèse chapitre 4, le verset 1 jusqu'à la fin, nous n'avons pas constaté que Adam et Ève ont fait des enfants filles. Vous allez constater ici que c'est uniquement des hommes, ils ont parlé. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de filles. Si vous allez au niveau de Genèse chapitre 1, vous allez constater quelque chose, la manière dont Dieu présente les choses. Lorsqu'on prend
Genèse chapitre 1, nous voyons là que Dieu a déjà tout créé. Il a créé homme, femme. Il a déjà créé l'homme à l'image de la femme. Tout. Il a déjà créé la femme à l'image de l'homme. Tout. Mais ce n'était pas détaillé. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Regardez. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, au chapitre 1 déjà, Dieu a déjà créé l'homme et la femme. Mais la manière il a créé, le processus, comment cela s'est passé, ce n'est pas détaillé au chapitre 1. Maintenant, c'est au chapitre 2 que le Seigneur a étalé à partir du verset 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés lorsque l'Éternel Dieu fit la terre, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez lire vous-même le verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Donc, les touristes de la Bible pouvaient lire chapitre 2 pour dire non, c'est au chapitre 2 qu'il a créé l'homme et la femme. Donc, non. Le chapitre 2 explique comment cela s'est passé au chapitre 1. Donc, il a façonné l'homme et après, il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, nous voyons au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, c'est-à-dire Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Donc ici, nous voyons comment cela s'est passé, mais au chapitre 1, rien n'a été détaillé. C'est la même chose au chapitre 4 et chapitre 5. Au chapitre 4, les filles n'ont pas été indexées. Vous allez voir dans certains passages de la Bible, l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, quand, par exemple, au Nouveau Testament, lorsqu'on comptait le nombre de ceux que Jésus a nourris avec des pains et poissons, ils ont compté le nombre d'hommes, sans parler, sans compter, c'est-à-dire sans prendre en compte des femmes et des enfants. Même dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils font des décomptes, ils parlent des hommes sans indexer les femmes, parce qu'ils savent que lorsqu'on parle de l'homme, on parle de la femme. C'est de l'homme que la femme a été tirée. Donc ici, au chapitre 4 de Genèse, Adam et Ève ont déjà tous leurs enfants. Ils ont déjà tous leurs enfants. Mais il va falloir se rendre au chapitre 5 pour avoir les détails. Chapitre 5. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains.
lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Donc, Adam a eu des fils et des filles. Adam a fait des enfants, filles. Il a fait des enfants, des fils et des filles. Il a fait des enfants, des fils et des filles. Voilà. Donc, c'est parmi ces fils-là, ces filles, que Caïn a. Parmi les filles, ses sœurs, je dirais, qu'il est parti de chez ses parents pour le pays de Nord, et c'est là-bas il a eu la relation charnelle. Pas que Dieu a créé autre nature, autre être ou autre homme ailleurs, non. Voilà, et nous allons confirmer cela avec le livre des Jubilés de Moïse. C'est un livre canonique en Éthiopie. Les chrétiens éthiopiens ont canonisé ce livre que d'autres, certains leaders religieux en son temps avaient rejeté. Ce livre s'appelle le livre des Jubilés. Nous allons lire ce livre maintenant. Vous pouvez commencer. Ce livre existe jusqu'à cette heure, et cela est utilisé toujours jusqu'à cette heure que je vous parle. Vous pouvez lancer la commande. C'est pas que je fais la publicité de Amazon. Je n'ai rien, je n'ai aucun contrat avec Amazon. Donc, mais vous pouvez lancer la commande chez Amazon ou autre grande librairie. En France ou ailleurs, vous allez trouver le livre des Jubilés. Voilà comment ça se présente. Nous allons lire le chapitre 4 de ce livre. Yobelim Jubilé, c'est-à-dire Jubilé, chapitre 4, le verset 1, on va aller à partir du verset 1. Et dans la 3e semaine du 2e jubilé, elle donna naissance à Caïn, et dans la 4e, elle donna naissance à Abel, et dans la 5e, elle donna naissance à sa fille Awan. Voilà, à sa fille Awan. Ok. Le verset 2. Et dans la première année du 3e jubilé, Caïn tua Abel, car Elohim accepta le sacrifice d'Abel et n'accepta pas l'offrande de Caïn. Et il tua son frère dans le champ, et son sang criait du sol au ciel, se plaignant parce qu'il l'avait tué. Et parce qu'Abel avait été tué, Yahweh reprouva Caïn et il le rendit fugitif sur la terre à cause du sang de son frère, et il le maudit sur la terre. Maintenant, au verset 7. Et Adam et sa femme pleurèrent 4 semaines d'années pour Abel, et dans la 4e de la 5e semaine, ils redevinrent joyeux, et Adam connut sa femme de nouveau, et elle lui porta un fils, et il appela son fils Seth, car il dit: Elohim a élevé pour nous une 2e semaine,
une deuxième semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Vous voyez, toujours ici, ils font allusion au sexe masculin. Donc, Seth a remplacé Abel qui a été tué. Voilà pourquoi ils ont dit deuxième semence. Ici, au verset 8. Et dans la 6e semaine, elle porta sa sœur Azura. Le verset 9. Et Caïn prit Awan, sa sœur, pour être sa femme. Nous allons souligner ça. Et Caïn prit Awan, sa sœur, pour être sa femme. Et elle lui porta Enoch à la fin du 4e jubilé. Voilà ce qui est compris. Adam a fait Caïn, Abel et les filles. Mais la Bible n'a pas signifié, n'a pas parlé de cela de façon explicite, mais de façon implicite, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin qu'on ne soit jamais ennemi de la Bible au point de perdre la foi. Pour vous encourager, je vous demande qu'on lise ce passage. Voilà, à partir du verset 12, nous allons lire ensemble. Il dit, faites attention frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait qu'un mauvais et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ. Verset 14. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il renforce notre foi et nous garde jusqu'au bout afin que nous ne perdions pas au beau milieu de notre foi. Le jour y reviendra. Merci et shalom, à la prochaine. Je vous invite à partager nos vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi d'aimer notre page Facebook et partager tout cela. Cela nous encouragera à continuer par mettre la lumière sur les ambiguïtés que les touristes de la Bible et les ennemis de la foi chrétienne utilisent pour affaiblir la foi des plus faibles. Voilà, merci, shalom et à la prochaine. C'est votre frère Emmanuel Chabi Koubia.